Bonjour à tous et à toutes, il est 20h, vous êtes actuellement sur votre émission préférée avec votre présentateur préféré, The Tonight Show. Toujours aussi palpitant et intéressant, parlons du micro-couloir de Myriam qui est une psychologue. En effet, il y a quelques jours, Myriam a posé des questions à des élèves sur l'harcèlement scolaire. Qu'est-ce que les élèves pensent de ce sujet délicat? Voici le micro-couloir de Myriam. Alors selon moi, le harcèlement scolaire, c'est le fait que plusieurs personnes se liguent contre une personne pour lui faire du mal. Lui faire du mal, par exemple, la maltraiter, la ridiculiser ou manquer d'estime envers elle. C'est quelqu'un qui se fait martyriser en quelque sorte, qui est sous-fifre et qui du coup, harcèlement sexuel, je sais pas, genre ça paraît évident, non? C'est quand on se fait maltraiter à l'école. Genre nos camarades ne nous respectent pas. On se sent toujours rabaissé. Merci à notre psychologue préféré pour ce micro-couloir. Nous allons désormais vous présenter une interview réalisée par Sarah, une spécialiste du comportement des adolescents sur un sujet délicat qui nous touche tous, l'harcèlement scolaire. Il y a quelques jours, j'ai pu interviewer une ambassadrice contre l'harcèlement scolaire et le sexisme, qui s'appelle Nora Zagaoui, que je vous propose d'écouter. Bonjour chers auditeurs, nous allons aujourd'hui parler d'un sujet très sensible, l'harcèlement scolaire, avec l'interview d'une ambassadrice, Nora, élève de secondaire au lycée Henri Sellier. Bonjour Nora. Bonjour Sarah. Quel est ton rôle dans la cause que tu défends? Donc mon rôle en tant qu'élève, c'est de faire réagir mes proches, les gens, pour essayer de changer leur mentalité. Selon toi, qu'est-ce que l'harcèlement scolaire? Selon moi, le harcèlement scolaire, c'est quand on persécute une personne physiquement ou moralement. Quelle solution pourrait-on mettre en place pour lutter contre le harcèlement scolaire? La solution qu'on pourrait mettre en place pour lutter contre le harcèlement scolaire est déjà d'essayer de mettre des affiches marquantes dans les établissements pour que les élèves voient l'affiche et réagissent. As-tu déjà été témoin d'harcèlement scolaire? Oui, plusieurs fois au collège. D'accord. Et quel type de personne est selon toi susceptible de se faire harceler? Pour moi, les personnes susceptibles de se faire harceler, c'est les personnes fermées, les personnes faibles qui ne savent se défendre. Et pourquoi s'investir dans cette cause? Il faut s'investir davantage, car si on ne réagit pas maintenant, on ne réagira jamais. Et ça peut nuire aux générations suivantes. Merci Nora. De rien. On peut donc voir que le harcèlement est un enchaînement d'agissements hostiles à répétition visant à affaiblir psychologiquement l'individu qui en est la victime. Ce type de comportement peut être habituel et impliquer le statut physique ou social. En cas d'harcèlement, il y a un numéro à composer, le 3020 ou le 0800 200 00. Sarah, je te remercie pour cette interview très intéressante. Après l'interview de Sarah qui nous a appris beaucoup de choses, nous revoilà pour un débat des plus palpitants sur l'harcèlement scolaire en compagnie de Myriam et Sarah. Myriam, selon vous, quelles sont les solutions que peut envisager un élève victime d'harcèlement scolaire? Pour moi, un élève doit en parler immédiatement à un proche, un adulte ou encore un professeur. Non, je ne suis pas de cet avis. Pour moi, un élève doit intervenir dans les règles de l'art. En effet, l'élève doit vérifier s'il s'agit bien d'une simple blague mal interprétée. Donc, selon vous, l'harcèlement scolaire ne serait qu'une mauvaise blague? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis simplement qu'un élève ne doit pas se précipiter trop vite et réfléchir à 2 fois à ce qu'il va faire par la suite, et que l'harcèlement scolaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un ensemble d'actions quotidiennes répétées contre un élève, et il faut pour moi distinguer une mauvaise blague d'un harcèlement qu'il faut par ailleurs sanctionner. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais pour moi, un élève doit réagir même d'une mauvaise blague en informant son entourage de cette situation pour que ça ne se reproduise plus. Le harcèlement doit être dénoncé peu importe les circonstances. Tout à fait, je comprends ce que vous dites et je suis même d'accord avec vous, mais pour moi, il faut vraiment différencier l'harcèlement scolaire et une mauvaise blague, parce que c'est pas du tout la même chose. Merci à Myriam et Sarah pour ce débat qu'on n'oubliera pas. Je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons parlé de l'harcèlement scolaire sur des personnes tout à fait normales. Mais est-ce que des stars comme Demi Lovato ou Selena Gomez ont traversé cette épreuve? Eh bien oui. Un jour, une fille qui était populaire à l'école a commencé à dire que Demi devrait se tuer. Elle devrait s'ouvrir ses veines. Il y a eu ensuite une pétition réclamant le suicide de Demi et les camarades l'ont même signé. Il y a quelques semaines, elle a fait un documentaire disant que se faire harceler à l'école ne vous empêchera jamais de mettre le monde à vos pieds. Selena Gomez était une élève solitaire. Il y avait des filles vraiment pas sympas dans son école. Elle se moquait tout le temps de Selena parce qu'elle était actrice.
Selena Gomez est maintenant la productrice d'une série qui s'appelle 13 Reasons Why, qui est une série sur le suicide d'une adolescente. Cette série est pour moi une leçon de vie. Alors si toi aussi tu as des problèmes à l'école, il ne faut pas avoir peur et parler en adulte. Il faut en parler à un adulte, un proche, à quelqu'un qui pourra t'aider. Sur ce, merci du temps que vous nous avez consacré et nous vous retrouvons demain soir à la même heure pour plus d'actualités, de nouvelles histoires et de nouvelles découvertes.